Neme baba nunga kala nebe iragile nirame porora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour. Manège du savoir vous amène aujourd'hui en Bretagne, en France. Une région qui compte plus de 4 millions d'habitants. Ici, on parle breton et français. Martin Kay a planté pendant 2 jours ses caméras pour vous faire vivre en direct un événement religieux exceptionnel. Il s'agit du sacre de Monseigneur Jean Siméon d'Arcory, cadre de l'Église orthodoxe de France. Une cérémonie présidée par le patriarche Nicolas. Après cette cérémonie, nous allons nous retrouver pour en parler. Maintenant, place à la cérémonie qui a conduit les caméras de Martin Kay ici en Bretagne, en France. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que le Seigneur exauce de son sanctuaire céleste et du trône de sa majesté la voix de son peuple qui désire les porter avec honneur dans ses mains et louer par ses chants la triple lumière. Que Dieu soit propice à tous ceux qui crient vers lui et qu'il a rachetés par le précieux sang de son Fils. Prions le Seigneur. Kyrie eleison, agio, istio, agio, asanatus, eleisonima. Dieu Tout-Puissant, Éternel, en ce jour où ton Fils unique incarné, en un corps semblable au nôtre, fut présenté au temple, nous venons humblement supplier ta majesté, pour qu'à notre tour, nous puissions nous présenter à toi, avec des âmes purifiées. Ispolon et despotam. Serrons le Christ dans nos bras avec Siméon, et avec Anne, confessons pour notre compte que nous avons trouvé les biens éternels. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonnez-nous, Seigneur Saint, et priez pour nous. Que Dieu vous pardonne. Je promets d'être loyal envers les autorités de ma patrie. Tout ce à quoi je me suis engagé aujourd'hui, je promets de l'observer jusqu'à mon dernier souffle, en vue des biens à venir. Que Dieu, qui sonde les cœurs, soit témoin de ma promesse. Notre Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, la puissance, l'honneur et l'adoration, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Saint-Esprit par notre humble personne te promeut, hiéromoine Simon, pour être ordonné évêque de Rennes, cité gardée de Dieu. Avec le suffrage et l'approbation des hiérarques aimés de Dieu et de tout le Saint-Synode. Maître et Seigneur notre Dieu, qui nous a prescrit par ton illustre apôtre Paul une série de degrés et d'ordres pour servir à ton saint autel comme ministre de tes mystères saints et immaculés. En premier lieu, les apôtres, en second, les prophètes et troisièmement, les docteurs. Toi-même, Seigneur de l'univers, à cet élu jugé digne de porter le joug de l'Évangile et la dignité épiscopale, par l'imposition de ma main et de celle des évêques partageant ce service avec moi, veuille accorder la force par la venue, la puissance et la grâce de ton Esprit Saint.
comme de force tu as revêtu les saints apôtres et les prophètes, d'onction les rois et de sainteté les pontifes. Rends irréprochable son épiscopat, parle de toute majesté, fais qu'il participe à ta sainteté afin qu'il soit digne de t'implorer pour le salut du peuple et d'être exaucé par toi. Car à ton nom convient la sainteté, comme à ton règne, la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Pour être délivré de tout mal, de tout danger, de toute inquiétude, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Car il t'appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Axios, 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 Axios. Et pour que s'accomplisse ce qui a été dit tout à l'heure par le Père Jean-François, la continuité de l'évêque Jean et de sa vie et de tout son enseignement, Axios, 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 Axios. ad multos annos, ad multos annos, ad multos annos. Merci de nous recevoir ici même en Bretagne, en France, et à la suite du sacre historique exceptionnel pour la religion orthodoxe de France. Et c'est avec un grand plaisir pour les téléspectateurs du monde, Monseigneur Siméon, quel effet ça vous fait d'être, voilà, vous appeliez hier, on vous appelait simplement François, comme tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes Monseigneur Siméon. Beaucoup d'émotions parce que ça correspond à quelque chose de très profond en moi. Et encore une fois, beaucoup d'émotions, mais qui est bien encadré. Parce que je serais évêque largué dans un diocèse comme ça, tout seul, ce serait difficile et même inconvenant quelque part, un évêque seul. Mais à entrer dans un synode, cela permet d'avoir des cadres avec lesquels parler. C'est très important, très très important. Je ne suis pas seul, voilà. En dehors de mes paroissiens, de toute l'action missionnaire à mener, je ne suis pas seul parce que j'appartiens à un synode. Et ça, c'est fondamental dans la vie de l'Église orthodoxe. D'où vous venez Alors, je suis né en Vendée pendant la guerre, 39-45. Et ensuite, on m'a envoyé à Paris faire mes études et je suis toujours resté à Paris. Voilà. Vous êtes parisien, alors. Et c'est à Paris que j'ai connu l'orthodoxie, la pensée des pères de l'Église, par des amis. Voilà. Alors les Bretons, eux, ils ne sont pas vraiment chrétiens, les Bretons. Oui. Ils sont chamaniques. Ça veut dire Ils sont attirés par les esprits un peu comme les des Africains, arbres. c'est ce que vous Oui, voulez tout dire, à fait, ouais. tout à La fait. nature. La nature, ouais. très très nature. Quand un oiseau pousse un cri, quand je suis chez eux, Il y a un message derrière il ce a dit cri. ça, il vient de dire ça, etc. etc. Et c'est quelque chose. Vous vous retrouvez dans cette configuration-là Ah oui, ces gens-là, m'ont beaucoup appris. Beaucoup. Monseigneur, Je ne connaissais pas les fermes, je ne connaissais pas ce que c'était une ferme, des animaux. Et donc, j'ai des paroissiens qui ont des fermes, et je passe des après-midi entières avec eux,
à bénir les canards, les bovins, dans la bouse de vache sur soutane. Aujourd'hui, Ils apprennent beaucoup de choses. la cérémonie qu'on vient de vivre en direct, à quoi elle consiste? Oui. Alors, il y a eu donc cette bénédiction des serfs, et il y a encore combien d'autres étapes avant je laisse vous sacrer. les étapes aux autres évêques. Alors, l'étape des cierges est très importante pour les Bretons, car ils sont convaincus que ce sont des cierges avec un pouvoir spécial. Et lorsqu'il y a des orages, ils allument un cierge, ils le mettent dans les étables, et l'orage s'éloigne. Et est-ce que cela s'est vérifié dans les faits? Oui, ou mais c'est oui. de l'imaginaire collectif? Mais oui. Ah non, on ne plaisante pas avec ça. Pour eux, on ne plaisante pas. Par exemple, lorsque tous les ans, je fais le grand exorcisme, le premier dimanche de décembre, de la terre, du sel, etc., etc. Mais ce sont des sacs. Ils viennent pas avec un peu de terre dans un machin en plastique. Ce sont des sacs à pommes de terre qui arrivent. Et donc, tout sera béni, le sel sera jeté dans les étables, etc., etc. Donc, c'est très important de respecter ce que la vie spirituelle intime des gens. Car c'est très empirique. La mission de l'Église est très empirique. Il faut partir de ce qui existe et élever peu à peu vers des sommets théologiques. Mais ça ne sert à rien de faire des sommets théologiques. Il faut partir de ce que les gens vivent et croient en profondeur. C'est ça la mission de l'Église. Alors, Monseigneur François, est-ce que c'est le même effet à chaque fois, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, l'accompagnement, la joie? Ça fait partie de ma mission d'évêque de participer à des consécrations avec d'autres évêques ou un patriarche. Et c'est une partie de la mission qu'il ne faudrait jamais oublier, et je trouve que c'est une partie de la mission très importante parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant la cérémonie. C'est un événement spirituel extrêmement puissant et fort, très émouvant, qui interroge, je suppose, tous les concélébrants sur leur vocation en même temps. Nous revivons quelque chose de notre consécration. Et alors moi, j'ai ressenti quelque chose en plus. J'ai ressenti un ressourcement. Ça m'a ressourcé dans mon sacrement. C'est-à-dire, ça vous a rappelé des souvenirs quand ce fut votre moment? Bien Qu'est-ce qu'on entend plus par que ressourcement? ça, ressourcement, justement. C'est un mot très important. Parce que j'ai aussi des ouailles à Paris. J'ai des gens qui viennent me voir. Bon. J'ai beaucoup de gens en souffrance qui viennent me voir. Bon. Je suis face à des souffrances très des malades, difficiles. des drogués, Et encore pire que ça. Beaucoup de gens sont en grande détresse et ont besoin du secours de la religion. Bon. Et tout cela, nous le prenons sur nos épaules. Bon, c'est le fardeau de l'évêque. Bon. Et il faut savoir se ressourcer. Bon. Et dans des moments comme cela, je reçois des grâces qui me permettent d'être un meilleur évêque dans la vie de tous les jours. Mais moi, la moitié des personnes qui viennent me voir à Paris sont des Africains, qui vivent de grandes souffrances avec l'exclusion, avec l'immigration. Là, nous avons des bénédictions qui peuvent faire énormément de bien. Et moi, je suis à l'écoute de toutes ces personnes que Dieu m'envoie. Revenons donc, si vous le permettez, Monseigneur Israël, sur ce que nous venons de vivre ici même en Bretagne, en France. On a vu, l'explication nous a été donnée en partie par Monseigneur Siméon. Les cierges, ça y est, on a vénéré, on a béni. Oui, mais je vais vous remettre ça dans le contexte. Voilà, on quand on sacre, quand il y a un sacre, quand il y a une ordination en règle générale, c'est toujours pendant un temps liturgique. Ce qui veut dire qu'il y a une liturgie qui est célébrée, qui s'arrête à un moment donné
Et l'évêque, qui est le seul à pouvoir ordonner, va, pour le clergé mineur, clergé majeur, sauf les évêques, où on est 3 évêques, mais autrement, l'évêque va arrêter la liturgie à un moment donné, et il va imposer les mains, il va ordonner le candidat, portier, lecteur, exorciste, diacre, prêtre, et ça va se faire pendant la liturgie. C'est un moment précis. Dans le cadre d'un sacre, comme aujourd'hui celui de Monseigneur Siméon, qu'est-ce qui est obligatoire, Monseigneur Israël? Ce qui est obligatoire, c'est d'appliquer le rituel de façon stricte afin qu'on respecte la tradition de l'orthodoxie. Donc vous avez vu qu'on est allé le chercher dans le fond de l'église et on l'a amené sur un tapis où vous avez un aigle, vous avez des remparts et vous avez une cité qui est là. Voilà. Donc le premier pas qu'on lui fait faire, c'est sur les remparts. Donc il va entrer après sur le deuxième pas qu'il fera, quand on va lui poser des questions. À la deuxième question, il va entrer dans la Cité Sainte. Et à la troisième question, il va être sur l'aigle. L'aigle, il est le symbole de son évolution vers le domaine divin de la charge qu'il va épouser. Donc, vous avez cette progression-là qui correspond aux questions qu'on lui pose, qui sont de plus en plus précises sur sa connaissance. Monseigneur, c'est une sorte, pardonnez-moi de vous interrompre, oui, c'est un examen pour... Non, c'est pas un examen parce que c'est pas un examen. L'examen, il est passé avant. Ce sont des questions qui ont été débattues avec lui avant. Mais là, ça fait partie du rituel et il doit se rappeler de ce qu'il fait, de l'engagement qu'il prend. Vous l'avez entendu. Le fait d'obéir, le fait de s'occuper de la circonscription qu'on lui donne, de son diocèse et ainsi de suite, les responsabilités qu'il a, non seulement vis-à-vis de l'Église, mais vis-à-vis des fidèles. Donc tout ça, toute cette démarche l'amène jusqu'au pied de l'autel où là, il va être à genoux. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir la transmission. C'est obligatoire, Monseigneur. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Devant Dieu, il fléchit les genoux. C'est pas devant nous qu'il a fléchi les genoux. C'est devant Dieu. Et à ce moment-là, on lui impose l'évangéliaire, c'est-à-dire ce ne sont que les 4 évangiles que l'on ouvre sur sa tête, de façon à ce que c'est toute cette démarche christique. C'est le Christ qui se manifeste au travers des évangiles. C'est Dieu, bien évidemment, mais c'est principalement le Christ. Et donc, les 3 évêques mettent leurs mains et leur étole, leur homophore, sur l'évangéliaire et qui vont transmettre ce qui leur a été donné. C'est la continuité et c'est la succession apostolique qui se fait au travers de cette imposition des mains et des prières qui sont dites en même temps. La dernière étape, et puis après, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une troisième étape? La troisième étape, c'est la vêture. On lui habillé, l'axios, où on demande, où celui qui est le premier célébrant va effectivement présenter les ornements qu'il remet à l'évêque, et il chante axios. Est-il digne? Alors le clergé répond. C'est quelle langue? Axios, c'est grec, c'est du grec. Est-il digne? Donc c'est la question que pose celui qui est le grec, puisque vous êtes orthodoxe de France. Pourquoi ce lien avec l'orthodoxe grec? On est dans la tradition où effectivement il y a une continuité. Il y a des continuités avec des mots qu'on emploie qui appartiennent aussi bien aux Grecs qu'aux Russes dans certains cas et autres. Voilà, c'est comme le Kyrie eleison par exemple. Ouais. Voilà. Poursuivez. Donc après, alors, je vais vous l'habiller. Attendez, parce que l'axios, c'est important. Celui qui préside présente une partie de la vêture. Il chante axios, il demande aux autres, est-ce qu'il est digne? Le clergé répond, il est digne 3 fois. Une fois au nom du Père, une fois au nom du Fils, une fois au nom du Saint-Esprit. Et après, le peuple, lui aussi, chante 3 fois axios. Mais il aurait pu se produire quelqu'un qui sorte dans l'allée et qui dise « Anaxios ». Non, il n'est pas digne. À ce moment-là, la cérémonie s'arrête et on entame une discussion pour savoir ce que l'autre veut dire. Si sa raison est valable, le sacre s'arrête. Point. C'est terminé. Alors, on verra plus tard ce qu'on en fait. Après, ça sera le patriarche et le Saint-Synode qui décideront. Mais si la raison est valable. Mais si la raison n'est pas valable, c'est l'excommunication de celui qui est venu crier Anaxios. Et c'est lui qui est enlevé de l'Église, et alors on continue à sacrer, et on continue le sacre. Alors, Monseigneur Israël, on a vu donc après ce long parcours, parce que c'est quand même plus de 2 heures, hein, vous l'habillez, vous lui remettez une canne, c'est ces outils de travail, c'est quoi? Oui, bien sûr, ça fait partie de tous les symboles qui vont orner son épiscopat.
L'anneau épiscopal dont vous parlera le patriarche, la crosse, puisque c'est le patriarche qui les remet, je vais le laisser vous en parler. Mais il en a besoin, le monseigneur Siméon Écoutez, vous voulez que je vous dise? Oui. Au bout du compte, on n'a besoin de rien. Mais il s'agit simplement de continuer dans une tradition. Il y a des symboles, on doit les porter, on les comprend ou on ne les comprend pas. On les vit ou on ne les vit pas. Mais prenons l'exemple de Monseigneur Jean de Saint-Denis, dont on a parlé ce matin, qui a été celui qui a réveillé l'orthodoxie. Quand il s'est retrouvé pendant la guerre dans les camps de concentration, et il célébrait la liturgie en mettant un bout de ficelle autour de son cou qui lui servait d'étole, et il prenait une timbale en étain, et il faisait avec de l'eau et puis un bout de pomme de terre, parce qu'il n'y avait pas de vin et il n'y avait pas de pain. Et il célébrait la liturgie quand même, et elle était valide. Donc je réponds à votre question. Sur le fond, nous n'en avons pas besoin. Mais les décors que nous portons, en même temps, c'est pour honorer Dieu. Monseigneur, après, qu'est-ce qui se passe? Il regagne son poste, comme on dirait, dans l'administration? Mais non, il reste sur place. Et il concélèbre avec les 3 évêques ordinants. Et on va passer à l'épiclèse et on va passer à la communion. C'est quoi l'épiclèse, Monseigneur? La transformation du pain et du vin. Il faut toujours nous expliquer, parce qu'on ne suit pas tout. La transformation du pain et du vin, en corps et sang du Christ, en liant la liturgie terrestre et la liturgie céleste. C'est à ce moment-là qu'il y a transformation. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans le rôle en concélébrant avec le patriarche et les ordinants. Et après, c'est lui qui donne la première communion. Et c'est lui qui va terminer, en fait, la liturgie que nous avons commencée. Patriarche Nicolas, je dirais sans vraiment vouloir vous présenter, on vous connaît assez en France et en Afrique. Quel effet ça vous fait, patriarche, d'ordonner cette ordonnance-là, ce pouvoir-là de dire? Il y a toujours autant d'émotions, il y a toujours cette joie, il y a toujours cette inquiétude que peut-être le nouveau mentionne, c'est la personne qui vient d'être sacrée, n'assume pas ses fonctions. Quelles sont vos joies, vos inquiétudes? Premièrement, c'est après mûre réflexion, comme l'a dit. On a pensé, on a regardé, on a étudié la candidature, on a voté au sein du synode, et après j'ai pris une décision. Celui qui ne prend jamais de décision, il est sûr de ne pas prendre de risque. C'est sûr qu'il y a toujours un risque de se tromper, mais je pense que si on prie, le Saint-Esprit est là, il nous guide. Je pense qu'il faut donner sa chance à tout le monde, et je pense que le candidat de Monseigneur Siméon est digne, et je suis très heureux de pouvoir, c'est pas le premier évêque, mais c'est à chaque fois, oui, c'est une émotion différente, parce que d'abord la personne que je consacre, c'est pas toujours la même, heureusement, et donc à chaque fois il y a une relation qui se crée, et c'est l'Église qui grandit. Le pourquoi de ces symboles sont-ils utiles ou c'est l'habillage pour faire joli? Non, pas du tout. C'est des symboles théologiques. C'est-à-dire que l'anneau, c'est l'anneau. Vous savez bien, d'abord, c'est l'anneau, c'est signe de l'alliance. L'alliance avec l'Église. Et derrière l'Église, Dieu. Oui, mais c'est-à-dire que le nouvel évêque, il fait alliance avec l'Église. Vous savez que vous connaissez la parabole du fils prodigue, quand il revient, le père lui remet tout de suite l'anneau. C'était le signe, quand les gens se marient, on met un anneau. Et c'est l'anneau, ça symbolise l'alliance. Et puis la crosse, eh bien, c'est le bâton du berger. Le berger, Monseigneur Siméon, il a un troupeau. C'est tous les fidèles de Bretagne. Je lui ai confié le diocèse de toute l'Armorique. Donc, il faut que les troupeaux reconnaissent le berger. Les troupeaux, quand ils marchent dans les montagnes, ils ont un bâton. Alors celui-ci est un peu plus travaillé, un peu plus doré, mais c'est le bâton. Mais c'est aussi le bâton pour corriger, c'est le bâton qu'on bénit, mais c'est aussi le bâton pour éventuellement corriger une brebis qui s'égare. Un bâton de commandement. Oui, c'est le sceptre des rois, celui qui. Mais c'est une direction d'amour. Alors de temps en temps, il faut peut-être sévir aussi, mais on peut aimer ses enfants et de temps en temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, les réprimander. Eh bien, dans l'Église, c'est la même chose. C'est le signe de l'évêque. Le signe
de son autorité. Donc les fidèles, ils reconnaissent l'évêque dans les cérémonies. Bien sûr, ils ne vont pas aller se promener dans la rue avec sa crosse. Monseigneur Nicolas, c'est que vous avez une lourde charge, oui, une responsabilité capitale, importante, centrale. Il vous est arrivé, Monseigneur, de sanctionner bien sûr notre Monseigneur qui je suis ne fait pas son boulot, son job. Est-ce qu'un père de famille qui a un enfant qui n'étudie pas à l'école va pas lui mettre une fessée ou lui donner une punition? Quelles sont les sanctions? C'est le centre de ma question. La sanction suprême, c'est l'exclusion de l'Église. Et pourquoi? Parce qu'on aurait commis quelle faute, Monseigneur Nicolas? Je n'ai pas encore eu de cas trop graves, mais il peut y avoir quelqu'un qui fasse des malversations ou qui se comporte pas correctement par rapport aux canons de l'Église, les canons, les règles de l'Église. Et à ce moment-là, on est obligé Qui sont les canons de l'Église? C'est le règlement un peu. Voilà, on a les règles de l'Église. Et alors, dans ces cas-là, il y a une commission disciplinaire qui est formée de membres du synode, un tribunal ecclésiastique, et donc le tribunal statue, et on me présente... Qui sanctionne qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas... Oui, et puis même au niveau... Voilà, tout à fait. Tout ce qui est... Et puis de désobéissance, enfin des choses par rapport... des choses graves. La corruption, enfin oui, tout et puis ce même que... par rapport les interdits, finalement. Un comportement par rapport aux frères, aux autres évêques, par exemple, ou quelqu'un qui sèmerait la zizanie, qui ferait des problèmes très graves. Alors, il y a aussi des problèmes d'alcool, est-ce qu'il faut qu'on connaisse comme... Oui, mais pas tellement. À imaginer que peuvent être ça peut arriver, les interdits, que ça peuvent peut être arriver, les interdits. Mais je pense que c'est plus quelqu'un qui serait un danger pour l'Église. C'est-à-dire qu'il pourrait faire des problèmes, qu'il pourrait causer des schismes, qu'il pourrait... Enfin, des choses graves. À ce moment-là, il y a un tribunal ecclésiastique qui se réunit, qui est composé d'évêques. Ils rendent un jugement qui m'est soumis et puis à ce moment-là, on décide. J'ai pas eu, heureusement, bon, il y a des gens qui sont partis, on les a un peu poussés dehors, mais ça s'est fait gentiment. Enfin, il y a Patriarche Nicolas, dernière question, Patriarche Nicolas. Votre Église se porte bien? Elle peut toujours se porter toujours mieux, parce qu'on a toujours envie d'excellence, mais pour le moment, on essaye de se donner les moyens, et le fait d'avoir un nouveau frère bien formé, puisque je suis très content et je signale, on n'en a pas parlé, mais qu'il est docteur en théologie, donc c'est important pour la formation du clergé et des fidèles, et pour nous, c'est un élément très important. Donc, l'Église est en marche, elle est en mouvement, et je suis très content, oui. C'est cette Église qui, non seulement a sa place en France, mais aussi en Afrique. Dans le monde entier. Nous avons des évêques sur les 5 continents. Donc, je vous dis, on a qu'à... Parce que le patriarcat, c'est l'Église orthodoxe d'Europe. Et on regroupe des évêques d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, du Sud et du Nord, d'Asie. On a 5 évêques aux Philippines. Et donc... et en Afrique en Afrique, on a 5 évêques, puisque la semaine dernière, j'en ai ordonné un sacré à Brazzaville. Brazzaville, Congo-Brazzaville. Oui. Et au Cameroun et... On a une grosse communauté au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, dans les 2 Congos. Et on a également des missions un peu plus petites au Bénin et au Togo, ainsi qu'au Kenya. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir de votre Église, en tout cas de l'Église orthodoxe de France? Je suis toujours optimiste, moi. Si on a la foi, on ne peut qu'être optimiste, parce que si Dieu est là, tout est possible. Je vous remercie, Patriarche Nicolas.